La volonté d'aboutir était partagée par les sénateurs et députés. La commission mixte paritaire a donc trouvé une rédaction commune sur le projet de loi fonction publique en réglant les derniers points sur lesquels les versions du Sénat et de l'Assemblée divergeaient. Le Sénat a par exemple dû reculer sur sa volonté d'imposer un devoir de réserve plus important aux fonctionnaires, mais il a remporté une bataille sur les conseillers techniques et sportifs, les CTS, payés par l'État et que l'Assemblée souhaitait transférer aux fédérations sportives. La commission mixte paritaire a décidé de maintenir les CTS en dehors du périmètre de la loi. Donc c'est une avancée de la CMP de ce matin et j'en rends grâce aux députés qui l'ont proposé. Dans cette ambiance constructive, les députés ont également accepté les règles déontologiques plus rigoureuses pour les fonctionnaires aux hautes responsabilités comme ceux de l'Élysée. Un amendement surnommé amendement Benalla que le Sénat défendait suite aux révélations de la commission d'enquête sénatoriale sur l'ancien chargé de mission à l'Élysée a donc été conservé. Sur la déontologie, il y a beaucoup d'apports du Sénat qui étaient très intéressants, qui venaient équilibrer en fait un certain nombre de choses sur lesquelles on ne s'était pas attardé parce qu'on a eu d'autres batailles à mener à l'Assemblée. Et du coup, on voit bien le jeu très complémentaire des deux chambres. Sur ce texte, c'était vraiment cet exercice-là. Sur l'esprit général du texte qui permettra notamment un recours accru aux contractuels, la gauche a tenté de s'opposer, en vain, dénonçant une connivence entre La République En Marche et les Républicains sur ce texte. Considérant que s'il y avait des progrès en matière de déontologie, on était très inquiets de tout ce qui concernait et le dialogue social et la place des contractuels dans la fonction publique. Et dans l'ambiance générale du moment, il ne nous paraît pas opportun d'apporter ces modifications au fonctionnement de la fonction publique. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt, qui avait porté le texte, s'est lui félicité de cet accord entre le Sénat et l'Assemblée, qui ouvre la voie à la mise en place de cette réforme.